discipline. Voici la plus grande valeur de la discipline. La valeur de soi. L'estime de soi. De nos jours, les gens enseignent l'estime de soi, mais ils ne la relient pas à la discipline. Le moindre manque de discipline, et cela commence à éroder notre psyché. L'une des plus grandes tentations est de se relâcher un peu, n'est-ce pas? Le moindre manquement à faire de son mieux commence à éroder le psychisme. Au lieu de faire de votre mieux, vous faites juste un peu moins que votre mieux. C'est sûr, vous dites, eh bien ça va juste affecter mes ventes. Non, cela va affecter votre conscience, cela va affecter votre philosophie. Maintenant vous avez commencé, de la plus petite manière, à affecter votre propre philosophie. Voici le problème de la moindre négligence. La négligence commence comme une infection. Et si vous ne vous en occupez pas, elle devient une maladie. Et une négligence en entraîne une autre. Et le pire de tout, c'est que lorsque la négligence commence, elle diminue notre estime de soi, notre confiance en soi, notre valeur personnelle. Vous dites, comment puis-je retrouver mon amour-propre? Je vous dis que vous n'avez pas besoin d'aller à 29 cours. Tout ce que vous avez à faire est de commencer la plus petite discipline qui correspond maintenant à votre propre philosophie, comme je devrais, et je pourrais, et je le ferai. Je ne laisserai plus la négligence s'empiler sur moi, de sorte que dans 6 ans, je me retrouverai dans un scénario désolant à donner des excuses au lieu de célébrer mes progrès. C'est la clé de la discipline. D'accord? Faisons participer les enfants à la moindre des disciplines. Une de plus, et puis une de plus, et puis une autre, et puis encore une autre. La première chose, vous savez, vous commencez à tisser la tapisserie d'une vie disciplinée dans laquelle vous pouvez verser plus de sagesse, et plus d'attitude, et plus de sentiments forts, plus de foi et plus de courage. Maintenant, vous avez quelque chose dans le vaisseau dans lequel le mettre, et maintenant l'équité commence à couler. Et le retour rapide, je vous le dis, si vous commencez ce processus, le retour rapide vous enthousiasmera tellement que vous vous engagerez dans cette stratégie pour le reste de votre vie. Vous ne reviendrez jamais aux anciennes méthodes. Rejoignez une nouvelle foule, rejoignez un nouveau groupe. La discipline pour y parvenir, passez à l'action. La dernière fois que je suis venu, j'ai recommandé le petit livre L'homme le plus riche de Babylone. Et j'ai dit que j'ai donné des conférences à plus de 3 millions de personnes au cours des 33 dernières années, et que j'ai recommandé ce petit livre à presque toutes ces personnes, je pense. Devinez combien sont allés acheter ce petit livre? Réponse? Très peu. Ma meilleure estimation est de 10%. Une chose si facile à faire. Dans ce dernier séminaire, c'est vrai, j'ai suggéré ce petit livre. Numéro 1, il est facile à trouver. Numéro 2, il est facile à acheter. Le maximum que vous pouvez payer pour l'avoir est de 6, 7, 8 $. Vous pouvez emprunter ça à vos enfants. Et numéro 3, c'est facile à lire. C'est sous forme d'histoire. C'est pourquoi je l'utilise pour les adolescents, pour leur apprendre comment devenir riche à 40 ans, 35 ans si vous êtes très intelligent. Beaucoup plus tôt si vous trouvez une opportunité unique. Mais si c'est facile à trouver et à acheter, et si c'est facile à lire, pourquoi tout le monde n'irait pas le chercher? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce que vous en savez? Tu ne le sais pas, je ne sais pas, personne ne sait. Voilà comment c'est profond. Certains le savent, d'autres non. Maintenant voici les chiffres. Environ 10% le font. 90% ne le font pas ou ne le feront pas. Et nous ne connaissons pas le mystère de tout cela. Et je vous le dis, dans 10 ans, ces chiffres seront toujours les mêmes. 10% le feront, 90% ne le feront pas. Les chiffres ne changent pas, seuls les visages changent. Vous regardez l'un de ces visages. J'avais l'habitude d'appartenir aux 90% qui ne le font pas, même si c'était facile. Devinez combien de personnes ont une carte de bibliothèque. La sagesse du monde est disponible. Transformez votre vie dans la quantité de valeur que vous voulez. Au fait, combien coûte une carte de bibliothèque au Texas? Gratuit! Voilà ce qu'est la gratuité. Facile. Je veux dire, ça ne peut pas être plus facile que gratuit. Quelqu'un a dit comment l'apporteriez-vous? Eh bien non. Au moins, tu dois aller le chercher. Non. La sagesse du monde disponible. Transformez votre vie spirituellement, socialement, personnellement, économiquement, de toutes les manières possibles. Vous apprendrez à être riche et puissant, et sophistiqué, et sainement influent. Combien de personnes ont une carte de bibliothèque? Réponse 3%. 97% ne s'en soucient pas. Le type se spécialise dans l'happy hour, mais il n'a pas de carte. Et maintenant, il rejette rapidement la faute sur le gouvernement, sur son entreprise et sur la politique, et sur l'échelle des salaires.
Alors qu'ils ne savaient pas que c'est possible de rejoindre les 3%. Voici le conseil que je vous donne aujourd'hui. Éloignez-vous des 97%. Ne parlez pas comme ils parlent, n'agissez pas comme ils agissent, n'allez pas où ils vont, ne vous spécialisez pas dans ce qu'ils font. Jetez les listes de reproches auxquelles ils s'accrochent. Commencez une nouvelle vie. Vous vous dites, est-ce que c'est aussi simple que d'obtenir une carte de bibliothèque et de rejoindre les 3%? La réponse est bien sûr. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. C'est si facile. C'est si simple. Ce n'est pas complexe. Vous n'avez pas besoin d'un gourou vieux de 2000 ans. Vous n'avez pas besoin d'affirmations sur plusieurs pistes. Je vous le dis, vous n'en avez pas besoin. L'affirmation sans discipline est le début de l'illusion. Ne laissez pas quelqu'un vous entraîner dans une voie contraire à la nature elle-même, en disant qu'à moins de travailler, le miracle de la graine et du sol, et des saisons et de Dieu, et toutes les autres choses qui sont disponibles, au soleil ou à la pluie, cela n'est disponible pour vous par l'affirmation. Il n'est disponible que par le travail. Alors travaillez bien. Apprenez bien. Disciplinez-vous bien. Et vous pourrez avoir tous les trésors que vous voulez. Ces choses sont faciles et simples. Ce ne sont pas les vagues de l'océan, espèce de mouette. Tu n'as pas besoin de déménager à Sedona où tous les champs de force sont réunis en Arizona. Enseignons à nos enfants les moyens simples de transformer leur santé, numéro 1. Leur économie, numéro 2. Leur capacité à communiquer, numéro 3. Leur vie, leur trésor et leur style de vie, numéro 4. Leur spiritualité, numéro 5. Et la liste est encore longue. N'oublions pas les disciplines qui nous encouragent à faire le prochain. Le prochain et le prochain pas. Dès que vous vous en apercevrez, le scénario sera en train de s'emballer, au lieu de s'emballer du côté négatif. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que de commencer, en vous engageant à changer votre vie. Et une fois que vous aurez commencé sur cette voie, je vous promets que vous rejoindrez les 10% et les 3%. Nous allons parler d'indépendance financière dans un petit moment. Devinez combien de personnes peuvent prendre leur retraite grâce aux revenus de leurs propres ressources personnelles quand vient le moment de la retraite. Réponse, 5%. Dans le pays le plus indépendant du monde, 95% sont des personnes à charge, 5% sont des indépendants. Prenez en charge votre propre retraite. Je vous le dis, si vous prenez en charge votre propre retraite grâce au développement personnel et à toutes ces compétences dont nous avons parlé aujourd'hui, plus ce qui s'annonce avec l'indépendance financière, je vous dis que si vous prenez en charge votre propre retraite, vous pouvez la multiplier par au moins 5, peut-être par 10, peut-être par 20, peut-être par 100. Si vous laissez le gouverneur s'en occuper, ou des entreprises s'en occuper, vous devez diviser par 5. Prenez en charge votre propre vie, prenez en charge votre propre journée, prenez en charge votre propre conversation, prenez en charge votre propre famille, prenez en charge vos propres possibilités. Et apprenez ces compétences, développez ce genre de stratégie. Et je vous le dis, la vie s'ouvrira à vous. Rejoignez les 3%, rejoignez les 10%. Rejoignez les 5%, éloignez-vous des 95%. Nous enseignons ce qui suit pendant notre week-end de leadership. Trouvez ce que les pauvres lisent et ne les lisez pas. Ne parlez pas comme eux. Donnez un coup de main, mais ne tombez pas dans leur pauvre scénario philosophique. Ne blâmez pas ce qu'ils blâment. N'utilisez pas les excuses qu'ils utilisent. C'est ce qu'on appelle le langage des pauvres. Changez de vitesse, changez de langage, changez d'idée, changez de stratégie. Commencez par la plus simple des disciplines, et ne soyez pas méchant avec aucune de ces disciplines. La plus petite des disciplines commence le processus de changement de vie. Et si vous investissez dans cette chose appelée discipline, vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. C'est ce qu'on appelle le début d'un miracle. Maintenant, voici le dernier indice sur la discipline. Faites du mieux que vous pouvez. On en a parlé plus tôt, mais voici un bon scénario pour le faites du mieux que vous pouvez. J'ai une bonne question pour vous. Le mieux que vous puissiez faire, est-il tout ce que vous pouvez faire? La réponse est non. Étrangement. Si on se mettait tous à terre maintenant et qu'on faisait autant de pompes que possible, et disons que pour une raison quelconque, vous n'avez pas fait de pompe ces derniers temps, je ne peux pas imaginer pourquoi, mais disons-le. Et disons que le mieux que vous puissiez faire est 5. Et vous regardez le reste d'entre nous et dites « Hé, 5 est le mieux que je puisse faire ». Nous pouvons dire à la vue de votre visage que c'est probablement vrai. 5 est le mieux que vous puissiez faire. Maintenant, est-ce que 5 est tout ce que vous pouvez faire? La réponse est non. Si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 5 de plus. Et si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 5 de plus. Et si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 15 de plus. Comment sommes-nous passés de 5 à 15 ? C'est un miracle. Et si tu te reposes un peu, tu peux en faire 15. Si tu te reposes un peu, tu peux en faire 15. Si tu te reposes un peu, tu peux en faire 20. Comment avez-vous fait pour passer de 5 à 20 ? C'est un miracle.
Savez-vous que vous pouvez continuer à faire ça? Faire un peu plus, vous reposez un peu, faire un peu plus, vous reposez un peu, finalement arriver à 50 pompes? C'est possible d'arriver à 50 pompes? Bien sûr! Comment passe-t-on de 5 à 50? C'est un miracle! Comment faire pour qu'un miracle se produise? Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Ne négligez pas ce que vous pouvez. Que ce soit écrire une lettre à votre mère en Floride. Commencez à tout nettoyer, à faire des pompes. Passez de 5 à 50. C'est un miracle. Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Numéro 2, faites du mieux que vous pouvez. Numéro 3, reposez-vous. Très peu. Ne vous reposez pas trop longtemps. Pourquoi? Les mauvaises herbes prennent le jardin. Les enfants l'ont bien compris. Ils ne peuvent pas se reposer trop longtemps. Voici l'indice. Faites du repos une nécessité, pas un objectif. L'objectif de la vie n'est pas de se reposer. L'objectif de la vie est d'agir. Pensez à d'autres disciplines, pensez à d'autres façons et moyens d'utiliser votre propre sagesse et votre propre philosophie. Et utilisez votre propre attitude, votre propre foi, votre propre courage, votre propre engagement, vos propres désirs, votre propre excitation. Investissez-les, investissez-les, investissez-les. Investissez-les dans la discipline afin qu'ils ne soient pas gaspillés. La plus petite discipline transforme ainsi votre vie. Rejoignez les 5%, rejoignez les 10%, rejoignez les 3%. Devinez quand je suis allé chercher ce petit livre, L'homme le plus riche de Babylone. Le jour même où j'en ai entendu parler. Je suis allé le chercher. Quelqu'un a dit, Monsieur Rhône, cela vous rend-il différent de la plupart des gens? Et la réponse est oui. Quelqu'un dit, eh bien pourquoi ça? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Qu'en savez-vous? Vous ne savez pas, je ne sais pas, aucun de nous ne sait. Certains le savent, d'autres non. Les chiffres ne changent pas, seuls les visages changent. De ceux qui participent à un séminaire comme celui-ci, écoute un sermon dynamique, lis un livre, écoute quelques cassettes, prenne au sérieux la prochaine conversation d'un ami qui veut se mettre à niveau avec vous et faire quelque chose à ce sujet, et vous pouvez vous éloigner des 97% et ne plus y vivre. Parce que si vous ne le faites pas, les 6 prochaines années de votre vie seront comme les 6 dernières. Monsieur Chauve m'a dit, Monsieur Rhône, cela fait 6 ans que vous travaillez. Je vous dis que les 6 prochaines années de votre vie vont être comme les 6 dernières, à moins que vous n'en profitiez et ne commenciez à faire ces changements personnels. J'ai fait ces changements et ça a totalement révolutionné ma vie. Alors regardez les 5 prochaines années de votre vie. Ça va être comme les 5 dernières. À moins que vous ne changiez. Et si vous changez, tout va changer. Rejoignez les 5%. Dans 10 ans, les chiffres seront les mêmes. Mais je vous le dis, certains visages dans ce public peuvent changer. Et commencer à se montrer dans la foule des 3%, et la foule des 5%, et la foule des 10%, et ainsi affecter dynamiquement votre vie et votre avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 €